Bonjour à vous les citoyens dignes et responsables. Vous êtes sur Chronotop et comme vous pouvez le constater, s'il vous reste assez de discernement après tout ce à quoi vous avez été forcé de consentir, nous avons changé de côté du canapé. C'est moi le présentateur. Et voici Marie-Toinette. Bienvenue, bienvenue. Vous incarnez la féminité, la beauté, la tendresse et l'intelligence du groupe métal libertaire pré-apocalyptique et post-capitaliste Zéro Oxygène. Et le talent. J'incarne aussi le talent du groupe. Oui, bien sûr. Donc vous êtes là pour présenter votre prochain titre, n'est-ce pas? Tout à fait, nous allons bientôt sortir un clip qui s'appelle Exclusion. Ah, il y a un lien avec votre parcours de vie, non? Non, pas du tout. Ça parle des autres. Moi, j'ai toujours été parfaitement intégrée. C'est surtout en lien avec l'intérêt que je porte à la question politique et à la question des pouvoirs en général. Et d'ailleurs, vous y avez consacré plusieurs ouvrages. Tout à fait. 3 très exactement, qui sont devenus des best-sellers dans leur catégorie très particulière, des livres de moins de 30 pages à grosse police. On a dit de vous, elle brosse le chien dans le sens du poil tellement bien qu'il s'endort. Ah, j'adore les chiens. Le premier livre, 17 pages quand même, j'ai presque failli le lire. Il s'intitule « Quoi que vous pensiez, nos élites vous aiment ». Oui, c'est un vibrant plaidoyer pour celles et ceux qui se sacrifient depuis des années au service de la population. Oui, j'imagine que vous parlez là des métiers utiles comme pompier, soignant, plombier, éboueur, non? Non, c'est pas ça les élites. Tout est dans le titre, c'est pour ça que c'est un ouvrage relativement court. Encore faut-il comprendre le titre, Nick. D'accord. Vous aimez les titres percutants, Marie-Toinette. Votre deuxième ouvrage, 22 pages quand même. Oui, c'est un vrai livre. Vous l'avez appelé « Le président n'est pas une ordure ». Fallait oser quand même. Hein? J'assume. Parce que rien que dans ce studio, presque personne n'est d'accord avec ce titre. Pourtant, le président est un homme comme vous et moi. Il a sans doute été traumatisé dans l'enfance ou la jeunesse. Oui. Dites, Marie-Toinette, vous choisissez dans vos écrits toujours de défendre les projets les plus abjects et les personnalités les plus puantes et détestables, non? C'est ma patte. D'ailleurs, dans ce même livre, Le président n'est pas une ordure, il y a un chapitre que j'aime beaucoup. Il s'appelle « Et ses ministres non plus ». Vous y prenez la défense d'un des membres du gouvernement accusé de viol sur les animaux de compagnie. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière. Un homme d'État, un chien, 3 poules, plusieurs hamsters Un lapin. et quelques poissons rouges. Est-ce que c'est vrai que c'est grâce à vous que le bonhomme a été disculpé? Au moment du procès, j'ai en effet eu l'idée géniale de faire appel à un communicateur animalier pour déterminer si les victimes présumées étaient consentantes ou non. Oui. Et il s'est avéré que la plupart des animaux avaient gardé un joyeux souvenir de leurs ébats avec le ministre. La plupart. Pas les hamsters ni les poissons rouges. Non. Et ils n'ont pas survécu. Jusqu'au procès, ce sont des animaux qui ont une durée de vie très courte. D'accord. Bon, parlons de votre nouveau clip maintenant. Je crois qu'il fait comme un prolongement direct de votre tout dernier livre. Ah, c'est beaucoup plus que ça. Exclusion, donc le titre de notre prochaine chanson, ce pourrait être le mot d'ordre, même le fil conducteur de mon dernier ouvrage, mon chef-d'œuvre. La dictature, c'est autre chose. Ah, J'en suis très fière et il est paru aux merveilleuses éditions Éveil démocratique. J'y évoque différents aspects de notre époque passionnante, le virus, la muselière symbolique, la potion magique et même la la scatologie présidentielle. et quelle est votre position par rapport à tout ça, Marie-Toinette? J'adhère. Mais pourquoi? Parce que la dictature, c'est autre chose. Si vous voulez en voir une vraie, une bonne, renouvelez votre vaccin, mettez bien votre masque, testez-vous et allez en Corée du Nord ou en Russie, c'est plus près. Et essayez là-bas de dire quelque chose sur le président. Mais ils s'en fichent là-bas dans notre guignol. Là-bas, la presse est muselée. On assiste à une propagande terrible, sordide. Aucun média n'ose se désolidariser du narratif du pouvoir sous peine de prison ou de mort sociale, voire pire. Merci Marie-Toinette de nous rappeler l'essentiel. C'est vrai qu'en évoquant le pire des exemples, on prend tout de suite mieux conscience de notre chance inouïe de vivre dans une société hautement démocratique, égalitaire, respectant le droit de disposer de son corps et la liberté d'opinion. C'est émouvant. Avec des médias honnêtes, indépendants, qui connaissent très bien la définition du terme déontologie. On passe à la question suivante peut-être. J'ai plus de questions.
Même sur le dernier chapitre de mon livre, qui est audacieux. Bah, comme j'ai pas lu le livre, du coup, on s'en fiche. Le savoir, ça se mérite, Nick. Donc pour votre information, ce dernier chapitre s'intitule « Pourquoi le fascisme sanitaire est beaucoup mieux que tous les autres fascismes ». Quoi? J'y explique que certains affreux complotistes osent des comparaisons absolument sordides. Non, excusez-moi, juste, j'ai pas compris, je pense. Vous classez comme ça, sauvagement, les fascismes? Non. Genre, il y a des bons fascistes et il y a des moins bons, c'est ça? Vous ne saisissez pas. J'ai à cœur de réhabiliter ce gouvernement. En plus, elle veut les réhabiliter. Non, mais vous réhabilitez les fascistes? J'hallucine. Quand on ne sait pas, on se tait. J'explique justement dans mon livre que le pass vaccinal, c'est tout, sauf du fascisme. Mais Marie-Toilette, Marie-Toinette. Marie-Chiotte, qu'est-ce que c'est d'autre si ce n'est pas du fascisme, ce passe? Abominable. Mais c'est pour le bien de la nation. Quand on sait que 102,7% des gens en réanimation sont des non-vaccinés, qu'ils aient le Covid ou pas, et que de toute façon, ils vont tous mourir. Du Covid, du manque de soins, ou des violences policières, ou de faim, quand on leur fermera l'accès à tous les magasins, d'accord? D'accord. Leur vie est devenue totalement inutile à ces parasites, ces sous-citoyens qui ne participent pas de l'effort collectif. Je pense pour ma part que c'est une chose bonne et même empathique de les exclure et de les pousser gentiment vers le suicide. Et ça, c'est pas du fascisme? Absolument pas. Ce n'est que la conséquence logique de leur choix de ne pas s'inclure dans la majorité qui se protège, qui protège les autres et qui ne tue surtout pas sa mamie. Je vous donne un exemple simple. J'ai un pied de biche. Je vous dis, donnez-moi 10 €, sinon je défonce votre voiture. Oh, ça, c'est pas gentil. Eh bien, les 10 €, c'est le petit vaccin, c'est pas grand-chose. Par contre, si vous refusez, vous n'avez plus de voiture. Et ça, ce sont vos droits de citoyen. Vous êtes vacciné? L'ingé son, les cadreurs,